Merci de choisir Bonferré Télévision pour vous informer sur l'actualité. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Cela dit, la grève de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, entamée hier 25 janvier 2023, est observée dans presque tous les domaines de la vie socio-professionnelle. Le secteur de la justice, de son côté, a bien suivi cette grève selon les responsables du SNAJ. Le constat est signé Suleiman Ousmane et Rabilo. Pas d'affluence des usagers au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Les activités tournent au ralenti. Les agents des services de la justice ont répondu à l'appel de la grève de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN. Au niveau de la justice, Dieu merci, chapeau à tous les militants et toutes les militantes du SNAJ qui ont respecté vraiment le mot d'ordre de l'intersyndicale. Pourquoi respecter le mot d'ordre de l'intersyndicale? Parce que le SNAJ, c'est-à-dire le syndicat national des agents de la justice, est un affilié de l'USTN. L'USTN elle-même est un membre de l'intersyndicale des travailleurs du Niger. Depuis hier, toutes les activités prévues au niveau de la justice ont été suspendues pour fait de grève et Inch'Allah, elles ne reprendront que demain. Les images parlent d'elles-mêmes. Vous avez fait le tour et tous les justiciables qui sont passés au niveau de la justice depuis hier à aujourd'hui, en tout cas, ça n'a pas bougé. Selon l'une des responsables du SNAJ, syndicat national des agents de la justice, comme dans d'autres secteurs, les agents de la justice n'ont pas échappé à certaines menaces de leur hiérarchie pour avoir respecté la grève. Au niveau de la justice, il y a eu des tentatives parce qu'ils ont tenté de réquisitionner les chefs de parquet, les greffiers en chef et les camarades qui sont en session. Mais cette réquisition ne tient pas elle-même, surtout pas au niveau du ministère de la Justice, parce que l'ordonnance 96 est claire. C'est elle qui réglemente le droit de grève et également le code du travail. Les réquisitions, il y a bien des secteurs qui sont dits stratégiques. La justice, le secteur de la justice ne fait pas partie. Donc par conséquent, on ne peut pas réquisitionner et même si on fait des réquisitions, ça ne peut pas tenir debout. Cette grève, selon plusieurs observateurs, a véritablement paralysé le secteur de la justice et pénalisé les usagers. De la justice à l'éducation, en passant par le secteur des transports et marchés, presque tous les secteurs, la grève de l'ITN a été une réussite totale selon le responsable de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, qui se réorganise davantage pour définir d'autres méthodes de lutte afin d'amener le gouvernement au respect strict de ses engagements. La région de Maradi accueille depuis ce matin un atelier de formation de 48 heures à l'endroit des secrétaires généraux des gouvernorats et des préfectures de la région. L'atelier porte sur la mise en place d'un dispositif opérationnel de suivi de la performance de l'action publique depuis les communes. C'est une initiative de la CAPEJ avec l'appui de l'UNICEF. Compte rendu Mohamed Elfa sur les images d'Ibrahim Mamadou du bureau reportage de Bonferré Maradi. Organisé par la cellule d'analyse de politique publique et d'évaluation de l'action gouvernementale CAPEJ en collaboration avec l'UNICEF. Cet atelier régional qui se tient à Maradi va permettre aux secrétaires généraux des gouvernorats et des préfectures de s'approprier le dispositif national de performance de l'action publique. Comme vous le savez, l'une des valeurs fondamentales d'un système démocratique est la culture de reddition des comptes pour renforcer le contrat social entre le citoyen et le gouvernement. Cette culture traduit la capacité et le devoir des responsables investis à tous les niveaux de la gestion publique de rendre compte aux citoyens des actions et interventions qu'ils réalisent. Conscients de cette responsabilité, les autorités de notre pays ont pris l'importante initiative de promotion de la redevabilité et la culture des résultats des interventions publiques. C'est pour faciliter le dialogue entre les autorités publiques et les populations sur les questions relatives à la mise en œuvre de l'action publique que la cellule entrevoit la mise en place d'un dispositif de suivi de l'action publique au niveau des communes. Les rapports de performance que la CAPEJ élabore, c'est sur la base, pour l'instant, essentiellement des informations que les ministères transmettent au cabinet du Premier ministre.
Mais les indicateurs qui sont dans ces documents sont agrégés, comme on le dit. Donc, ce n'est pas accessible à la compréhension de tout le monde. Quand on dit indice, taux, proportion, ce n'est pas évident pour les citoyens lambda. Donc, c'est pourquoi il fallait définir un dispositif qui repose sur des indicateurs restreints, qui sont compris de la même manière du niveau central au niveau local. Plusieurs communications ont été développées pour faire ressortir l'utilité et l'importance de ce processus qui vise le renforcement du mécanisme de la redevabilité au niveau régional et local. Les participants sont invités à porter une oreille attentive aux différentes communications, surtout de participer activement aux échanges afin d'atteindre les objectifs assignés. À l'instar de la communauté internationale, le Niger a célébré aujourd'hui, 26 janvier 2023, la journée internationale de la douane. Cette édition 2023 est placée sous le thème « Accompagner les nouvelles générations, promouvoir le partage de connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière ». Compte rendu, Boubacar Amadou et Mamadou Jeri. La journée internationale de la douane est célébrée en commémoration de la session inaugurale du Conseil de coopération douanière qui eut lieu le 26 janvier 1953. Accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage de connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière, c'est le thème choisi pour cette édition 2023. Un thème qui permettra à l'administration des douanes de se rapprocher résolument sur l'enrichissement du capital humain à travers la formation, l'information et l'encadrement de la nouvelle génération afin de créer un modèle de douanier respectueux des règles d'éthique et de déontologie, tout ayant le désir pour l'utilisation des nouvelles technologies. Pour l'administration des douanes nigériennes, ce thème vient à point nommé quand on sait les multiples efforts qui sont menés par le gouvernement pour soutenir la douane dans son rôle de mobilisation des recettes, ainsi que celui de la protection de la société et le bien-être des agents de l'État. Si le partage de connaissances fait l'objet d'une préoccupation particulière de l'Organisation mondiale des douanes, c'est parce que tout simplement la qualité des ressources humaines d'une administration reste profondément liée à la formation, à l'information et à la sensibilisation du personnel. À ce sujet, la Direction générale des douanes a, à travers plusieurs initiatives, mener des actions de formation en faveur de son personnel et même de ses partenaires. Par ailleurs, il y a lieu de le souligner, le développement du partenariat avec le secteur privé et les autres administrations publiques nous place au rang des administrations citoyennes qui œuvrent pour le bien-être collectif. Pour le ministère de tutelle, le douanier de demain sera donc celui-là qui maîtrise la fonction douanière et qui fait la fierté de son administration à travers ses comportements et son aptitude à influencer positivement les autres, d'où l'importance du choix du terme. À mon sens, la composante fierté retenue cette année par l'OMD n'est qu'un rappel des missions traditionnelles des douanes, mais si seulement elles sont remplies honorablement. Le fait que les douaniers assurent la collecte des ressources fiscales nécessaires pour la mise en œuvre des programmes et politiques nationales de développement, la protection des citoyens à travers la lutte contre les contrebandes et les contrefaçons, la protection des industries légalement établies sur le territoire national à travers la lutte contre la fraude commerciale et douanière, l'assistance et les appuis divers aux autres administrations. Ne sont-ils pas pour lui des motifs de fierté pour cette noble profession qu'il exerce? En marge de cette journée, l'Organisation mondiale des douanes a décerné des certificats de mérite à une quinzaine de cadres de l'administration douanière et l'Association des douanes francophones de doter la mutuelle de santé d'un appareil électrocardiogramme. Cette journée sera aussi marquée par des rencontres d'abord entre le ministre des Finances et les responsables douaniers, ensuite entre le directeur général et les responsables douaniers.
À Birni, département situé dans la région de Dosso, les ayants droit de la chefferie du canton descendant de Bayero ont, au cours d'une déclaration rendue publique ce matin sur place, dénoncé la situation du canton. Ils ont dénoncé l'organisation et le vol ayant caractérisé l'élection, selon eux, du chef de canton avant de dénoncer les viols des valeurs ancestrales et traditionnelles du département. Ils ont également apporté un démenti formel sur une soi-disant réconciliation avec le camp déclaré victorieux. Compte rendu Abdelaziz Mahamadou et Abdelaziz Jibrila. Les ayants droit à la chefferie de Birni Ngaouré, descendants de Bayero, dénoncent à nouveau les irrégularités qui ont entaché l'organisation et l'élection du chef de canton le 10 septembre 2022. Au cours de cette sortie médiatique, ils ont à nouveau relevé la prise d'otages suivie de la séquestration, selon eux, des chefs de village dans le but d'installer à la tête du trône un non-héritier soutenu par des personnes haut placées dans la sphère politique, ont-ils indiqué. Non contents d'avoir usurpé le trône, ces mêmes personnes ont fait même basse sur la maison familiale de Bayero, en faisant entrer de force dans la maison avec l'appui des éléments de la gendarmerie, qui, tout le pays en a témoigné, le grand nombre qui a été mobilisé pour cette. Ils ont monté la garde pendant des jours devant le palais. Ce palais est une maison familiale de Bayero avec des preuves formelles à l'appui. Il a été occupé successivement par le légitime propriétaire lui-même qui est Bayero et ses héritiers successifs au trône. Nous dénonçons cela et nous userons des moyens légaux pour récupérer notre patrimoine. S'agissant d'une soi-disant réconciliation relayée par l'intéressé et son entourage, nous apportons un démenti formel. Et ce qui se dit ne nous engage point. Nonobstant toutes ces irrégularités soulevées, les ayants droit à la chefferie de Birni Ngaouré, descendants de Bayero, dénoncent aussi la violation des valeurs traditionnelles et ancestrales reconnues au dit canton. Nous ne connaissons pas les élections du 10 septembre et nous réaffirmons notre opposition à l'occupation de notre maison héritée de Bayero. Enfin, nous dénonçons la confiscation de notre instrument ancestral, communément appelé Toubal, connu de tous, que c'est à chaque chef élu de confectionner son propre Toubal. Où étaient leurs ancêtres quand le Toubal était en train d'être confectionné? Où étaient-ils quand les prouesses qui ont conduit Bayero à récupérer la chefferie du canton, où étaient leurs ancêtres? Donc cet instrument, ce symbole revient aux ayants droit descendants de Bayero. S'imposer comme candidat, arracher le trône et le palais royal de Birni Ngaouré ne saurait être un acte d'héritage à la chefferie de Birni, où le palais reste sous le contrôle des forces de l'ordre depuis l'élection. Les descendants de Bayero entendent restaurer l'autorité et le respect de leur canton tout en usant des moyens légaux en leur disposition, ont-ils conclu. Merci de nous rester fidèles sur Bonferré Télévision. Messieurs, dames, c'est la fin de cette édition. Rendez-vous demain à 21h, Inch'Allah, pour d'autres nouvelles informations. Bonne soirée à tous. Au revoir.